Chers amis résistants, bonjour. Je fais appel à la résistance et certains pourraient s'en étonner. Non, je n'appelle pas à faire dérailler les trains, ni à abattre des ennemis dans les rues. Mais c'est l'esprit de la résistance auquel je fais appel. Parce que voyez-vous, la situation est grave dans le monde. Je ne dis pas en France, je ne dis pas en Europe, je ne dis même pas aux États-Unis, bien que, sur la planète entière, un vent mauvais s'est levé. L'histoire, vous savez, c'est un pendule qui oscille de l'optimisme, du progressisme à la régression. Et nous sommes entrés, depuis une vingtaine d'années, dans une phase régressive. Et c'est pour ça que le monde ne va pas bien. Il y a 9 ans, mes amis de Charlie Hebdo étaient assassinés. Ils étaient assassinés parce qu'ils défendaient la liberté d'expression, de pensée, ils défendaient l'humour, ils défendaient la raison, la vérité, contre l'obscurantisme, contre les dogmes, contre toutes les haines. Ils en sont morts, victimes de l'islamo-fascisme. Il n'y a pas d'islamo-gauchisme. C'est une bêtise, l'islamo-gauchisme. L'islamisme politique est un fascisme. Comme il y a aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Europe et dans bien d'autres coins du monde, en Israël notamment, une montée du fascisme à nouveau. Alors ce fascisme, il est différent de celui de Mussolini ou d'Hitler. Il n'y a pas des retraites au flambeau le soir dans nos rues. On ne marche pas au pas cadencé. Il n'y a pas une jeunesse ardente qui, tout en rappelant le passé, souhaite un avenir radieux. Non, le fascisme d'aujourd'hui, notre néofascisme, est fondamentalement sénescent. C'est une peur, c'est une frilosité, c'est des aigreurs d'estomac, c'est un sentiment rance et mauvais, mais qui monte partout au nom d'identité, de nationalisme, de repli sur soi. Regardez, je dis que notre ultra-droite, notre extrême droite, nos droites européennes ou américaines se nourrissent de quoi? Par exemple, de la peur des Arabes, de la peur des islamistes. Mais ils ont les mêmes valeurs. Si vous écoutez les doctrinaires du salafisme, et si vous écoutez nos pamphlétaires réactionnaires, ils défendent les mêmes valeurs, lesquelles? L'antiféminisme, la femme doit être réduite à être une mère, une poule pondeuse, et ne doit pas s'émanciper. La raison doit être brimée au profit de la tradition. La liberté ne doit se résumer qu'à la liberté de s'enrichir et d'entreprendre, mais surtout pas dans la liberté de contester. Les droits de l'homme sont reniés. J'entends des dirigeants politiques, conservateurs, chez nous, remettre en cause la Cour européenne des droits de l'homme. Pourquoi? Parce qu'ils remettent en fait en cause les droits de l'homme, qu'ils injurient en parlant de droits de l'hommisme. Ce sont les mêmes idées, les mêmes valeurs entre cet islamo-fascisme qui a tué les gens de Charlie Hebdo et ce fascisme rampant et sénescent que propagent nos vieux réactionnaires actuels qui nous feraient regretter le passé, comme si le passé, on avait envie de le revivre quand on l'étudie. Un philosophe qui s'appelait Georges Santayana a dit un jour « Celui qui ignore l'histoire est condamné à la revivre ». Vous avez envie de revivre l'histoire? La guerre 14-18, 20 000 morts par jour. 20 000 morts par jour sur les champs de bataille. C'était beau le patriotisme, le nationalisme, dans une guerre civile européenne entre frères allemands et français. On a envie de revivre ça? Vous avez envie de revivre le temps où la femme mariée n'avait pas le droit de travailler sans l'autorisation de son mari? Elle n'avait même pas le droit d'ouvrir un compte bancaire sans son autorisation? Vous avez envie de revivre le temps où la femme qui avortait était condamnée à mort? Vous avez envie de revivre le temps où les homosexuels étaient emprisonnés? Le passé, voyez-vous,
c'est de l'obscurantisme. Il n'y a pas de nostalgie à avoir. Alors, je crois au progrès? Oui, je crois au progrès. Mais qu'est-ce que le progrès? Le progrès, c'est pas d'encombrer l'espace avec des satellites. Le progrès, c'est pas de permettre à quelques milliardaires de faire joujou avec n'importe quoi. Le progrès, c'est pas d'aliéner les gens, c'est pas de couler du béton, du bitume, toujours plus. Le progrès, c'est de faire reculer la peur, l'obscurantisme, la souffrance, la maladie et la mort. Il y a eu des progrès. On ne meurt plus à 18 ans de la phtisie galopante comme au XIXe siècle. On a vaincu la variole, la poliomyélite et toutes ces maladies infectieuses grâce au progrès de la médecine qui gagne bien des batailles même si elle perd encore la guerre. Il y a encore des progrès à faire pour vaincre le cancer, pour vaincre les maladies neurodégénératives. Oui, le progrès existe et j'y crois. L'émancipation de la femme, c'est un progrès, n'en déplaise à nos réactionnaires et aux islamo-fascistes, qui sont les mêmes et qui portent les mêmes valeurs thanatophiles. Il faut continuer dans cette voie d'améliorer le sort des hommes, le sort de la nature et le sort des animaux, parce que tout est lié. Et ceux qui défendent d'ailleurs le retour au passé, ceux qui fustigent le féminisme, ceux qui fustigent la raison, la liberté, les droits de l'homme, fustigent bien sûr les droits de l'animal et défendent chasse, tauromachie et tout ce qui s'ensuit, parce que la cruauté, comme la compassion, ne se divise pas. Alors nous, on appelle à ce progrès qui est le progrès des mœurs et des manières. Quel visage a le néofascisme? Le néofascisme, on peut lui donner un nom, c'est le Trumpisme. Non pas parce que Donald Trump en est le seul représentant, non, il n'est jamais qu'un symptôme. Que 50% des Américains, la plus vieille démocratie du monde, puissent voter pour un homme qui veut en appeler à la dictature et qui désigne ses adversaires non pas comme des adversaires idéologiques, mais comme des ennemis à éliminer, qui fonde toute sa propagande sur le mensonge, sur le complotisme, sur la négation de la science dans tous les domaines, que ce soit lorsque survient le Covid ou lorsqu'on discute des questions climatiques, ces gens-là nient la science. Ils nient la science parce qu'en fait, ils servent une idéologie thanatophile. Qu'est-ce que le Trumpisme? Le Trumpisme, c'est tout simplement une altération de ce que fut le thatcherisme, c'est-à-dire le culte de l'argent, le culte des firmes, des entreprises privées, de la spéculation, le pouvoir des oligarques, de quelques milliardaires, qui assomment les peuples par l'obscurantisme. Marx avait dit « La religion, c'est l'opium du peuple ». Il n'y a plus de religion révélée comme au XIXe siècle, mais il y a toutes sortes de croyances. Et le Trumpisme, c'est-à-dire Trump aux USA, mais Bolsonaro au Brésil, mais l'AfD en Allemagne, et tous les mouvements d'extrême droite, se nourrissent de quoi? De la paranoïa actuelle. Quoi? La Covid, c'est pas une maladie, c'est une invention d'une secte satano-pédophile qui se cache on ne sait où et qui manipule les gens. Les traînées d'avions dans le ciel, de la poudre chimique que l'on met pour stériliser les peuples, ou n'importe quoi. Ça, c'est de la paranoïa, au sens psychiatrique du terme. Et cette ultra-droite actuelle, ce néofascisme, ce trumpisme, se nourrit de ce complotisme, de ces mensonges, de ces grossiers mensonges, comme Goebbels se nourrissait lui aussi du mensonge pour conduire le peuple allemand. Alors, face à cela, je vous appelle à la résistance des consciences. Faisons appel à la raison, faisons appel à la liberté, défendons les droits de l'homme, défendons la séparation des pouvoirs, un pouvoir législatif, un pouvoir exécutif, un pouvoir judiciaire qui contrôle. Défendons tout cela parce que tout cela est menacé par la montée partout dans le monde d'une idéologie létale, d'une idéologie qui va conduire l'homme à sa perte. Réveillez-vous, soyez résistants, soyez unis, transcendez les partis, les syndicats, les associations, unissez-vous dans le refus de ce déclin vers un passé qu'on n'a pas envie de revivre. Celui qui ignore l'histoire
est condamné à la revivre. Ne l'oubliez pas.